Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope 2018, un horoscope avec des énergies très profondes, de grandes vagues qui vont arriver au niveau des signes de terre en particulier et qui vont toucher évidemment tous les signes, et vous avez évidemment tout intérêt à suivre ces énergies pour pouvoir surfer les vagues et les voir arriver de loin, les surfer en conscience plutôt que de les subir évidemment, parce que quand on voit la vague arriver, c'est comme à la mer, hein, si on la voit arriver, eh bien on se la prend en pleine face et on ne sait pas trop bien où on est. Eh bien, il y a un autre moyen de vivre toutes ces énergies et d'être vraiment acteur, hein. Ça commence dans un premier temps à les accepter, à accepter que toutes ces énergies vont nous traverser, et puis surtout à les comprendre et à comprendre comment on va pouvoir mettre en place notre jeu d'acteur du monde avec les éléments qu'on va avoir entre les mains. Alors pour faire ce travail, j'ai pris du temps vraiment de me plonger, de faire une étude très approfondie de ces énergies pour vous offrir vraiment la quintessence et surtout quelque chose qui va être efficace pour vous et qui va vous permettre au quotidien de suivre votre progression. Et donc pour ça, j'ai créé en association avec cet horoscope un livret que vous allez pouvoir télécharger gratuitement sur la page d'accueil de mon site internet astrologiemagique.com, parce que je me disais, voilà, l'horoscope on l'écoute en début d'année. Et puis évidemment, si on écoute toutes les dates, ça va devenir très très lourd tout de suite. Et puis finalement, quand on arrive au mois de juin, juillet, eh bien on oublie les dates qui nous concernent. Alors que là, avec le livret que vous allez pouvoir télécharger gratuitement, eh bien vous aurez toutes les dates clés que vous allez pouvoir aujourd'hui reporter dans votre agenda, ce qui fait que vous aurez un outil facile, pratique et qui évite de multiplier les supports. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser ça facilement et puis vraiment en connexion avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors pour commencer, dans le vif du sujet, les grandes énergies vont être touchées au niveau des signes de terre depuis la fin de l'année 2017. On a vécu l'entrée de Saturne en Capricorne. Alors qu'est-ce que c'est que cette entrée de Saturne en Capricorne? Saturne, c'est une planète qui semble désagréable à l'astrologie traditionnelle, hein. Souvent dans les livres, en particulier les livres anciens, on va voir Saturne vraiment comme une planète limitante, comme une planète qui va nous bloquer. J'ai travaillé Saturne, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur Saturne et que j'ai vraiment positivé Saturne et je l'ai vraiment utilisé. J'ai fait un travail d'alchimiste avec Saturne et je l'utilise vraiment comme une pierre philosophale. À partir du moment où on a compris tout l'amour que se trouve dans Saturne et donc tout l'amour que se trouve dans la matière la plus profonde, eh bien on a vraiment une baguette magique entre les mains. Et quand Saturne entre en Capricorne, finalement, il entre dans son propre signe et il entre pour chacun d'entre nous, et en particulier évidemment pour les Capricornes et pour ceux qui ont un signe de terre marqué comme la Vierge et le Taureau, eh bien on va pouvoir prendre cette baguette magique en main, sachant que cette baguette magique, évidemment, si on fait un travail de conscience avec Saturne, quel que soit notre signe, on va pouvoir vraiment la prendre en main. Donc Saturne en Capricorne, c'est le pouvoir de manifestation, c'est le pouvoir de transformer tous les plombs en or. Et il y a un sens entre le passage de Saturne en Sagittaire au passage de Saturne en Capricorne, c'est-à-dire que tout le passage de Saturne en Sagittaire qui s'est fait depuis l'année 2014, eh bien on s'est libéré d'un certain nombre de croyances, tous, hein, quel que soit notre signe. On va aller signe par signe un peu plus tard, mais déjà on va faire vraiment un aperçu collectif. Donc collectivement on a travaillé à dépasser nos croyances, hein. Si on a fait un travail sur soi, si on a eu une vraie démarche de développement personnel, eh bien on vivra d'autant mieux la suite, c'est-à-dire l'entrée de Saturne en Capricorne qui va nous permettre de dépasser toutes nos peurs
pour vraiment manifester. Il faut savoir qu'une peur, quelque part, c'est de la matière dure, c'est du plomb, et qu'à partir du moment où on la travaille avec Saturne, eh bien ça va être de l'or dans notre vie, et ça va être vraiment de la manifestation au sens de la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, elle marche bien entendu pour le positif comme pour le négatif, et là on va effectivement avoir un grand intérêt à aller en profondeur dans notre foi en nous-mêmes et notre foi dans notre ambition. Ça c'est un mot-clé du Capricorne. Alors ça peut vraiment être une ambition dans plein de dimensions. Ça peut être voir grand pour sa famille, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue vocation. C'est vraiment aller voir grand et voir large, voir collectif aussi, hein. Tout ça c'est des choses qui sont en lien avec le Capricorne, et apprendre justement à surfer cette vague de Saturne, c'est-à-dire de voir dans chaque caillou qui traverse notre route finalement un potentiel d'opportunité. Donc ça va être vraiment notre travail, et en particulier le travail des Capricornes avec cette entrée de Saturne. Et puis le deuxième gros mastoc qui arrive en Taureau, ça va être Uranus. Uranus, ça fait une paire d'années qui traverse le Bélier. Alors le Bélier a été gâté depuis 2011. Hein. Uranus a travaillé à éveiller l'énergie. D'ailleurs les Béliers, vous pourriez vous sentir vraiment différent de ce que vous étiez en 2011. Alors évidemment on évolue tous, mais particulièrement avec ce Bélier qui a été traversé par Uranus. Alors revenons un petit peu en arrière pour comprendre en quoi les grands mouvements du monde finalement nous touchent, et comment justement on va pouvoir être acteur même de choses qui nous semblent complètement éloignées. Moi j'aime vraiment me connecter dans une compréhension globale et dans une compréhension des grands mouvements du monde, parce que finalement c'est ça qui va nous faire comprendre ce qui se passe dans notre microcosme. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2011, quand Uranus est entré en Bélier? Eh bien, je vous le donne en mille. Hein, quand je l'ai appris, j'étais dans la voiture et j'ai entendu la radio et je me suis dit c'est pas possible. Le symbolisme astrologique est vraiment absolument incroyable, et on peut en faire la lecture avec une limpidité absolument fantastique. J'écoutais la radio, évidemment, je savais qu'Uranus entrait ce jour-là en Bélier, hein, il était en Poisson juste avant, et au moment où Uranus est entré en Bélier, la veille du moment où Uranus est entré en Bélier, donc il était encore en Poisson, dans les tout derniers degrés de Poisson. Ça se fait très lentement parce que c'est des planètes très éloignées, et donc qui dit Poisson dit la mer, hein, évidemment, et qui dit Uranus dit les grosses surprises, les gros bouleversements. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette mer avec Uranus qui quitte le Poisson? Eh bien, un tsunami qui engloutit, en tout cas qui touche Fukushima. Ok, donc ça touchait le Japon, hein, à ce moment-là. Je me dis, bon, tiens, voilà, ça quitte le Poisson, on a un tsunami, bon, pourquoi pas, c'est quand même très en lien avec le symbolisme astrologique. Et paf, au moment, le lendemain où Uranus était en Bélier, eh bien, on a effectivement un symbolisme infiniment Bélier qui est lié à l'énergie, hein. Bélier, c'est vraiment de l'énergie pure. Eh bien, on a effectivement la centrale nucléaire qui rencontre des gros problèmes, sachant qu'en plus, pour ajouter à la précision du symbolisme, alors là j'en souris, mais évidemment il n'y a rien de drôle parce que ça touche des choses absolument graves, mais ce symbolisme, ce symbole d'Uranus en tout cas, il touchait Pluton, donc en carré qui se trouvait en Capricorne, et Pluton évidemment lié au plutonium, le nucléaire. Donc on avait vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Donc là effectivement il s'agissait pour moi en tant qu'astrologue de voir quel sens on allait donner à tout ça. Alors évidemment le sens effectivement de la remise en question de la dangerosité du nucléaire et de nos dispositifs liés à l'énergie, un Bélier énergie.
c'est une remise en cause globalement de l'énergie qu'on a vécue depuis 2011. D'ailleurs, l'énergie, on entend ça partout, hein. On nous rabat les oreilles avec l'énergie. D'ailleurs, les vidéos des énergies de la semaine, hein, je vous le donne en mille. Ça s'est passé, et c'est totalement mon inconscient qui m'a relié à ça. Ça s'est passé pendant le transit d'Uranus en Bélier. Donc, qu'est-ce qui est questionné avec Fukushima? Eh bien, notre accès à l'énergie, comment nous, dans nos cellules, en libérant nos mémoires, on peut justement faire émerger une énergie qui nous permettra peut-être, en tout cas c'est un vœu pieux, eh bien de nous passer un peu plus de ces énergies extérieures qui peuvent être infiniment destructrices pour notre planète. Et là, en comprenant ça, on va mieux comprendre l'entrée d'Uranus en Taureau. L'entrée d'Uranus en Taureau, elle va quand même indéniablement nous parler d'écologie. Elle nous éveille, Uranus nous éveille à l'écologie avec l'entrée d'Uranus en Taureau qui se fera le 15 mai. Donc on est tous encouragés, moi j'y tiens vraiment, à nous connecter à notre planète, à nous connecter à cet amour qu'on peut avoir pour cette planète. Et comment, à chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre profession et notre vocation, on peut remettre un lien qui nous permettra vraiment de trouver, de nous connecter au rythme de la planète. C'est ça qui est important. À nous remettre dans un éloge de la lenteur, parce que cette course effrénée que l'on vit au quotidien, hein, on est vraiment des ébulons, on va à droite, à gauche, là, tic-tac, on va porter ceci, emmener cela, revenir, etc. Ce rythme-là, il est évidemment pas viable pour la planète, mais en connexion, il n'est pas viable aussi pour notre écologie personnelle et pour notre tempo intérieur, pour notre rythme qui a vraiment besoin de lenteur. On a vraiment besoin de se remettre en harmonie avec cet éloge de la lenteur, avec cet éloge de l'écoute de nos cycles, de l'écoute de nos rythmes. Et je trouve que vraiment cette connexion à l'astrologie, cette connexion aux fêtes reliées aux astres, cette connexion à la pleine lune qu'on est en train de remettre en place, elle est vraiment fabuleuse parce qu'elle nous redonne une consistance qui nous permet non pas de rejeter une société consumériste, mais finalement de doucement remplacer un sens d'existence beaucoup plus vibrant et beaucoup plus intéressant que cette course effrénée qu'on vit actuellement et pour laquelle il va falloir qu'on passe assez rapidement à une transition, mais qui va nous faire énormément de bien, hein. Il ne s'agit pas d'être dans une transition qui va nous amener une austérité, mais au contraire, plus on va amener de la magie, et ça vraiment j'y tiens à cette magie, plus on va amener de la magie, plus on va vibrer intérieurement, et plus on va vibrer avec notre entourage, plus on va vibrer avec les gens qu'on aime, bien finalement, plus on va combler, j'allais dire, ce temps d'amour et beaucoup moins d'avoir finalement, sachant que bon, l'avoir fait aussi partie de la vie, mais qu'il s'agit de le replacer à sa juste place et non pas comme une compensation comme on peut le faire actuellement. Donc intérieurement, autant Uranus en Bélier nous a fait travailler ce rapport à l'énergie, ce rapport à la connexion énergétique, hein, qui est de plus en plus naturel, hein. Je crois qu'on a, avant 2011, si on parlait d'énergie, on serait un peu passé pour un hurluberlu. Aujourd'hui, eh bien finalement c'est tout naturel, travailler sur ses mémoires, mais tout le monde travaille sur ses mémoires et trouve ça absolument voilà, naturel sur son passé généalogique, etc. Et c'est tout à fait entré dans les mœurs. Et bien là, à partir de l'entrée d'Uranus en Taureau, si on veut vraiment surfer la vague, et bien ça va être cette idée vraiment de nous remettre dans nos rythmes, de nous remettre dans notre tempo et de nous remettre dans une forme d'étirement du temps où on va apprécier, de prendre le temps des choses simples, de prendre le temps de laisser pousser les choses et d'avoir la joie d'observer une fleur qui s'ouvre, hein, voilà.
et de se nourrir de ça. Ça va être vraiment le taureau qui va donner le tempo et le rythme toute cette année 2018 et dans les années suivantes. On va donc maintenant qu'on a planté le décor de manière assez globale, aller visiter chaque signe rapidement. On va faire un petit tour des signes. Vous allez pouvoir vraiment approfondir avec le PDF que vous trouverez sur la page d'accueil. Et donc voilà, on va démarrer évidemment par le bélier qui vit ses derniers moments d'Uranus dans son signe. Le 15 mai, Uranus va quitter le signe du bélier. Et donc j'encourage vivement les béliers à faire un vrai travail intérieur, à prendre le temps de sortir de leur zone de confort. La zone du confort du bélier, ça serait plutôt l'action directe en fonction de ses désirs. Et pour un bélier, sortir de sa zone de confort, ça serait plutôt justement prendre le temps d'explorer qu'est-ce que c'est que la frustration, et ça va permettre aux béliers de découvrir vraiment un jardin intérieur tel qu'ils n'ont encore jamais vu et de redéfinir vraiment leur puissance, de retrouver eux aussi leur tempo. Donc c'est le moment d'un bilan, et puis à partir du mois de mai, eh bien un moment d'aller peut-être plus en profondeur, voilà, dans l'écoute de soi et dans l'écoute encore une fois de ces rythmes. Ça va être vraiment le cas pour tous les signes, parce que tous les signes ont vraiment une grande œuvre à travailler pendant cette année 2018. C'est vraiment une année charnière de concrétisation. Et donc le bélier ne fait pas exception. Donc je vous donne rendez-vous, chers béliers, dans le PDF pour que vous puissiez vous connecter à vos dates et les noter dans vos agendas. Et on va passer au taureau, bien entendu. Alors le taureau, j'en ai déjà parlé, le taureau va pouvoir vraiment mettre en avant ses valeurs cette année, des valeurs liées au plaisir, au corps, au plaisir vraiment de la jouissance du quotidien, de manger des choses qui vont être vraiment vibrantes de vie. Tout ça, ça va être vraiment important, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir insuffler à votre entourage et de manière beaucoup plus large, parce que l'énergie vous porte fortement actuellement. Et plus vous allez donner là-dedans, plus vous allez oser être pleinement vous-même, bien plus finalement vous serez acteur des bouleversements. Vous porterez Uranus en vous plutôt qu'Uranus vous tombe dessus. C'est toujours plus intéressant d'incarner les planètes et finalement d'être porteur et d'être leur messager vous-même, plutôt que voilà, de les subir. C'est les deux versants. Donc moi, ce que je vous apprends évidemment ici et dans la formation, eh bien c'est évidemment de porter les planètes, d'en être porteur, plutôt que de les subir. On a toujours le choix, contrairement à ce qu'on a pu penser longtemps en astrologie traditionnelle, où on croyait qu'effectivement il fallait prédire. Et déjà dans la prédiction, il y a quand même l'idée de peur, parce que si on veut prédire, eh bien c'est qu'on a une forme de crainte de l'avenir. Or là, on est plutôt dans comprendre, connaître, anticiper les vagues pour justement, avec bonheur, joie et enthousiasme, pouvoir les surfer et vraiment rendre la vie autrement, parce qu'on a envie d'autre chose, on a un enthousiasme collectif énorme pour vivre les choses de manière plus belle. On a tous envie d'une planète plus belle, où les arbres seraient respectés, où les relations seraient harmonieuses. Donc c'est ça qu'on va créer ici, avec l'aide des taureaux bien entendu. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, on va vraiment de plus en plus comprendre votre énergie. Vous avez une énergie qui est souvent mal comprise. Alors ça, c'est vraiment dramatique. Moi, j'aime beaucoup le Gémeaux, j'aime beaucoup cette énergie qui crée du lien. C'est l'énergie des elfes. Les Gémeaux sont des elfes. Les Gémeaux butinent de fleur en fleur, et ils ont une capacité de légèreté dont on a absolument besoin, mais on n'a tellement pas conscience d'avoir besoin de ça et d'avoir besoin de cette légèreté, qu'on va faire porter une ombre avec un mot terrible pour les Gémeaux, parce qu'on va les qualifier de superficiels. Il n'y a pas du tout. Le Gémeaux, dans sa lumière, il est vraiment dans une légèreté, et c'est ça qui va de plus en plus émerger. Collectivement, on va avoir besoin de vous, Gémeaux, pour créer encore plus de liens. On a besoin de se relier, on a besoin de relier des choses qui paraissent complètement improbable, et puis que finalement si on va pouvoir mettre en lien ces choses-là, alors grâce à l'humour dans un premier temps,
l'humour des Gémeaux, eh bien, il va pouvoir nous aider à créer du lien, et puis on va créer du lien de plus en plus profond, ce qui va nous permettre de créer de nouveaux neurones, de nouvelles possibilités de pensée auxquelles on n'avait pas accès juste avant. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que c'est ça qui sauve aussi, c'est ça qui va nous permettre d'être infiniment créateurs et toujours innovants, toujours jeunes et ouverts dans nos créations et dans nos modes de pensée. Donc voilà, c'est une année importante pour les Gémeaux par rapport à ça, et par rapport vraiment à l'idée de révéler bien le fait que votre énergie est absolument indispensable au monde, et que vous allez vraiment de plus en plus être accepté par rapport à ça. Alors ensuite, le signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, il reçoit énormément les rayons de Saturne, puisque le Cancer se trouve pile en face de Saturne. Et le Saturne, par rapport au Cancer, il évoque un petit peu comme des cailloux extérieurs. Alors plus vous allez être centré, encore une fois, sur ce que ça évoque chez vous, alors ça on vous le dit souvent, hein, les cancers, hein, je vais me permettre de le redire encore, plus eh bien, finalement vous allez dénouer les choses extérieurement et créer aussi votre œuvre, parce qu'évidemment dans le Cancer il y a énormément de créativité, il y a un univers intérieur hyper riche chez le Cancer qui ne demande qu'à se manifester, et pour ça voilà, il faut petit à petit prendre confiance eh bien, dans le monde, en vous, et c'est ce que vous faites au quotidien pour voilà, recréer un monde nouveau, un monde qui part vraiment de votre centre, et qui part peut-être aussi parfois d'une nostalgie de l'enfance, en tout cas d'un monde de l'enfance idéalisé. Et ça aussi on en a énormément besoin, parce qu'en créant ce monde idéalisé, eh bien, on peut le projeter et finalement le créer pour de vrai. Et ça, c'est très intéressant pour nous tous. Donc voilà ce que vous pouvez faire les cancers pour surfer cette vague et amener Saturne à devenir vraiment votre ami, hein. Ça dépendra uniquement de vous, comment vous travaillez Saturne ou pas pour qu'il devienne votre ami. Alors les lions, l'important, ce qui se passe d'important chez vous actuellement, c'est que vous avez le nœud nord dans votre signe jusqu'à la fin de l'année. Et donc les lions, vous êtes vraiment là pour nous montrer le chemin du sacré. Plus vous allez mettre de sacré dans votre vie, plus vous allez être dans cette œuvre humble intérieurement, mais tellement rayonnante à l'extérieur, et bien plus vous allez ouvrir fort la route, et plus vous allez être brillant. Brillant parce qu'encore une fois, voilà, vous ramenez du sacré dans la vie, et puis de la noblesse, hein. On a besoin de votre noblesse, on a besoin de votre côté monarque pour nous montrer la voie de la brillance, la voie du doré. On a besoin de cette beauté-là. Donc voilà, toute cette année, le nœud nord vous inspire, et plus vous allez être dans cette simplicité du beau et du rayonnement de votre créativité, et bien plus on va enfin pouvoir recevoir tous ces beaux rayons. Donc on vous remercie d'avance, hein, les lions. Vous pourrez aller voir les dates particulières de la sortie, par exemple, du nœud nord de votre signe, pour bien comprendre les changements d'énergie. Et puis les vierges, alors les vierges, c'est une énergie de terre, donc elle est bien placée, la vierge, cette année, parce qu'elle va bénéficier des rayons de Trigone, de Saturne et d'Uranus. Donc là les vierges, vous êtes gâtés, hein, vous allez vraiment pouvoir faire émerger votre fée intérieure. Avec, pour la Vierge, j'aime bien cette image de la fée qui passe, et sous ses pas, même si le monde est absolument désolé et lugubre, et bien sous ses pas les fleurs poussent, et on retrouve du vert, on retrouve des étoiles et de la brillance. Donc c'est un petit peu ça votre rôle, Vierge, de ramener cette magie, ramener cette capacité à ramener de la clarté, à ramener de la lumière, à ramener de la beauté dans votre entourage, à vous faire confiance, et à faire confiance dans à quoi ça sert les erreurs. Les erreurs, finalement, ça sert à recréer, ça sert à stimuler la créativité. Et plus vous allez être là-dedans,
plus finalement vous allez être dans une pureté qui est complètement équilibrée par un sens de la tolérance et un sens d'ouverture à l'erreur, et c'est ça votre magie aussi. C'est ça qui va vraiment décupler et installer concrètement votre pierre philosophale. Donc cette année, vous êtes vraiment très gâtés par les rayons du ciel. Donc merci pour votre magie les vierges. On passe à la balance. Donc les balances, Jupiter a quitté votre signe en octobre dernier. Et donc il a permis de réaffirmer votre charisme, et un charisme qui passe vraiment par ne faire aucune concession dans votre sens de beauté, dans votre sens d'harmonie. Les balances, vous allez pouvoir continuer à installer ça. Grâce à la communication, vous allez pouvoir aller vraiment au cœur des choses et puis dénouer des conflits larvés et justement installer la paix plutôt que de se complaire voilà, dans une forme de silence qui finalement eh bien, fait en sorte que les choses couvent et deviennent très malsaines. Donc c'est vraiment un moment d'expression et de communication, hein, une année où vous allez pouvoir apprendre à vous exprimer de plus en plus profondément tout en maintenant votre aisance, c'est-à-dire sans vous faire violence, sans rentrer dans des choses où vous n'avez pas envie d'entrer, mais avec les formes qui vont vraiment vous convenir. Alors le Scorpion, c'est vraiment votre année, hein. On est vraiment avec un Jupiter qui vient de rentrer chez vous en fin 2017 et qui vous permet d'étendre votre aura, d'étendre votre charisme, hein, pour peu que vous travailliez là-dessus et que vous ayez envie de maintenir un certain cap. Hein. Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, et le Sagittaire avec sa grande flèche, il aime bien qu'on maintienne des caps, il aime bien savoir où il va, et donc c'est ça, plus vous allez savoir vraiment où vous allez, bien plus vous allez pouvoir étendre votre charisme et votre aura psychique, hein, et prendre une certaine forme de pouvoir, un pouvoir d'influence notable autour de vous. Alors évidemment ce pouvoir d'influence, s'il est au service de la planète, eh bien c'est vraiment tout indiqué dans les énergies actuelles. Vous allez vraiment pouvoir eh bien, justement lui permettre un épanouissement complètement cohérent avec l'ère du temps. Alors les Sagittaires, justement, Jupiter entrera dans votre signe en fin d'année, donc c'est votre planète, et c'est une planète vraiment qui va vous permettre de vous étendre au niveau de vos projets, de vous faire prendre confiance. Et Saturne vous a lâché, hein, Saturne qui était chez vous depuis 2014, eh bien vous a permis de libérer vos énergies. Et alors ça a pu être un temps un peu compliqué pour les Sagittaires, ça aura dépendu évidemment du travail que vous avez fait sur vous-même et de votre manière d'appréhender les événements, votre attitude face aux événements. Mais en tout cas, Saturne a été un maître pendant ces 3 années de son passage en Sagittaire. Hein. Vous avez pu vraiment dépasser vos croyances, revoir toutes les théories que vous aviez pu vous faire sur la vie pour peut-être les réaffirmer. En tout cas, vous remettre à la lumière de votre foi. Et donc voilà, vous allez vraiment être dans cette libération, sentiment de libération. Hein, Saturne, quand il est là, hein, c'est comme un maître qui voilà, fait en sorte que vous teniez bien, et puis quand il part finalement on a un peu la possibilité de se relâcher tout en bénéficiant de tout ce qu'on a appris. Donc ça peut être un petit peu cette sensation que vous allez vivre en 2018. Et puis les Capricornes vont recevoir ce fameux Saturne, ce fameux maître. Alors ils ont un peu l'habitude de ce type d'ambiance, les Capricornes, parce qu'il est vraiment en affinité complète avec leur énergie, parfois un petit peu austère, un petit peu raide, quoique hein, le Capricorne est quand même une énergie de terre et vraiment très portée dans une forme de sensualité, de rapport à la matière. Et donc Saturne arrive dans votre signe, donc c'est vraiment une année pour concrétiser et pour voir enfin le résultat de tout ce qui a pu être travaillé dans les années précédentes. Donc voilà, c'est le moment de faire fructifier, encore une fois, de dépasser un certain nombre de peurs, d'angoisses pour accéder évidemment, encore une fois, à la maîtrise de ce qui est un grand classique évidemment du Capricorne. Donc travailler Saturne, ça sera vraiment à chaque fois l'occasion d'intégrer un peu plus cette pierre philosophale. Alors pour les Verseaux, ce qui est le moment phare de cette année, c'est la rétrogradation de Mars
qui se fera dans votre signe et qui va vraiment activer, remettre en question l'énergie d'action, mais en même temps qui va vous permettre vraiment de reprendre en main votre pouvoir d'agir. Vous avez un grand pouvoir de pensée, évidemment, les Verseaux, et le pouvoir d'action est vraiment le complément indispensable à votre énergie. Et tout ça va être travaillé au cours de cette année, donc vous pourrez voir dans le livret exactement les dates, ce qui vous permettra vraiment d'avoir une compréhension des événements qui se passeront dans votre vie. Et puis enfin les poissons. Alors les poissons, une énergie vraiment qui est indispensable au monde. Vous allez de plus en plus comprendre le sens de votre valeur spirituelle, bien entendu, de votre valeur personnelle, mais les deux se répondent un petit peu dans le poisson finalement. L'intérieur et l'extérieur sont finalement le miroir de la même chose pour tout le monde évidemment, mais d'autant plus pour les poissons. Et donc ça va vraiment être important cette année bien de prendre soin de vous, de penser à vous en premier, parce que finalement quand vous pensez à vous, bien, vous pensez au monde, puisque comme vous êtes une éponge, dès que vous êtes bien, et bien finalement tout le monde va bien autour de vous. Donc ça va être ce côté égoïstement altruiste qu'il s'agira vraiment de développer cette année, toujours en lien avec votre écologie intérieure. Pensez que vous êtes une planète, les poissons. À chaque fois que vous vous faites du bien et que vous vous nourrissez correctement, évidemment, comme vous êtes tellement relié au grand tout, et bien vous faites du bien à tout le monde. Donc c'est vraiment ce centrage sur vous-même qui est peut-être pas forcément évident pour vous parce que vous êtes plutôt dans un sens du service et dans un sens du don assez facile. Et bien ce recentrage sur vous, il est important parce que on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin vraiment de votre énergie spirituelle. Elle va être extrêmement précieuse, votre côté guérisseur, pour surfer justement collectivement ces grandes vagues, parce que finalement on est tous embarqués sur le même bateau et dans nos énergies interpénétrées, finalement on va réussir à faire quelque chose de très beau et de très lumineux. Donc voilà pour ce tour d'horizon, ce surf des énergies de l'année. Donc je vous retrouve très très vite pour les énergies de la semaine évidemment, ce rendez-vous hebdomadaire pour lequel vous êtes très fidèles. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année. À très bientôt.